Bonsoir à tous, il est 19h. Merci de nous rejoindre sur Polynésie la première. Voici les titres de ce dimanche. Il a son ticket pour le main event. Kaolivast est le grand gagnant des trials. Le jeune surfeur de Veirao rejoindra donc les 23 meilleurs surfeurs mondiaux pour la Tahiti Pro. Le pays leur a prémis un terrain loin des habitations et des oreilles. En attendant, une centaine de passionnés de Carbas se sont réunis aujourd'hui du côté de Motuuta, un rendez-vous mensuel autorisé par le gouvernement. Demain, c'est la rentrée des classes pour les enseignants et à partir de mardi, pour les élèves, il faudra donc reprendre le rythme. Alors certains profitent des derniers moments de farniente en famille. Et notre invitée ce soir est Madame la ministre de l'Éducation, Christelle Huartel. Nous ferons justement le tour des sujets de cette rentrée scolaire 2022. Décédé il y a peu, Guy Rosier était maire de Hivaoa pendant plus de 30 ans. Il était aussi l'artisan de la restauration du célèbre avion de Jacques Brel, le Jojo. C'est le sujet de notre rubrique Fénois d'antan de ce soir. Vainqueur en 2019, Kaolivast était le challenger attendu de cette année. Il a répondu présent. Le surfeur de Veirao a remporté les trials de la Tahiti Pro et obtenu son ticket pour le main event. Après 2 jours off, la compétition a donc eu lieu aujourd'hui. Les vagues n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Les 32 surfeurs polynésiens ont eu du mal à s'exprimer. Mais Kaolivast a su tirer son épingle du jeu. Retour sur cette journée avec Rohan Potourou et Marcel Bonneau. Kaolivast remporte pour la 2e fois consécutive les trials et il rejoint Michel Bourez dans le main event. C'est l'image du jour, cette victoire du natif de Veirao pour les trials. Kaolivast s'initie sa 2e victoire consécutive, un titre pressenti dès le début de la compétition. En effet, dès la première série de la journée, il n'a pas tardé à afficher les couleurs. Il réussit à sortir un 9 points pour sa première vague, puis 7,50 sur sa dernière, soit 16,50 au total. Un score impressionnant, surtout avec des vagues capricieuses qui frôlent à peine les 1,50 m. Des conditions comme ça, dures, et faut savoir jouer avec la priorité, il faut savoir jouer avec le spot, l'océan. Mais voilà. Mais j'ai réussi à trouver 2 bonnes vagues, donc je suis content. Avec de telles sensations, c'est sûr, Kaolivast ne changera plus son surf. Et face à Matt Heidrolé en finale, cette stratégie se révélera payante. Il réussira à contrôler son adversaire avec une vague à 7 points, puis une autre à 6,57. Matt Heidrolé, quant à lui, tente de coller au score en cherchant des vagues plus creuses, côté récif, avec des manœuvres puissantes. Mais la réussite n'est pas au rendez-vous, 11,20 seulement. Largement insuffisant pour barrer la route à Kaolivast pour le main event. Mathé, c'est le meilleur ici et l'avoir en finale, et vraiment c'était mon premier hit en plus contre lui, donc je suis super content d'avoir pu avoir la chance de pouvoir faire contre lui, et surtout à Chopo, et voilà, content d'être passé, et c'était dur. Avec son ticket en poche, Kaolivast rejoindra le main event la semaine prochaine. Il défendra les couleurs du Fénois aux côtés de Michel Bourez, invité pour cette compétition du WCT. Et Vainé Fierro est-elle aussi invitée par la WSL. Elle représentera la Polynésie française pour le circuit féminin qui fête son grand retour à Taupo. 3 Polynésiens donc participeront à la Tahiti Pro du 11 au 21 août prochain. Un événement à suivre en direct sur notre antenne télé et en Facebook Live. Où les amateurs de Carbas vont-ils pouvoir assouvir leur passion? Objet de nombreuses plaintes pour nuisances sonores, le Conseil des ministres a tranché il y a quelques mois en leur promettant un terrain loin des oreilles à Nivae. En attendant, la fédération Maui Car Audio a réuni cet après-midi pas moins de 100 véhicules équipés en enceintes amplifiées. C'était à Motuuta, à Papeete. Les détails avec Iti Manaki et Jérôme Ni. Attention aux oreilles, la digue de Motuuta s'est transformée en piste audio le temps d'un après-midi. Plus de 1000 visiteurs sont venus contempler, voir, admirer le fruit de l'investissement de chacun. Comptez pas moins de 700 000 francs minimum, un investissement pouvant parfois valoir le prix d'une maison. Pour l'instant, là, j'ai 615 de la marque Digital Design, avec 5 médiums EVQRX. Oui, mais voilà, cette passion de la musique conduit souvent les forces de l'ordre à intervenir pour nuisances sonores, des plaintes enregistrées par les riverains qui conduisent les organisateurs à mieux encadrer leurs manifestations et surtout à trouver un lieu. Dans un premier temps, c'est de trouver un spot, là où est-ce qu'on peut justement partager notre passion de la musique. Et je dirais la seconde difficulté, ce serait l'investissement, tout ce qui est financier, parce que si
tu veux être dedans, il faut aussi avoir l'investissement. Mais je dirais que la principale raison, c'est vraiment le sport. Il faut avoir un endroit. C'est vrai que c'est une passion qui est assez particulière, mais aujourd'hui, on nous a écoutés, c'est le gouvernement et les autorités publiques qui nous permettent d'occuper ce site une fois par mois. De plus en plus, on voit de toutes les générations, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés, le Polynésien aime le car audio et ça se voit aujourd'hui par le nombre de participants. Sur le Fénois, les possesseurs de voitures Boom Boom sont en constante augmentation. La fédération Maohi Karbas en recense pas moins de 500 adhérents. Aujourd'hui, ils sont contents. Ils utilisaient un peu des endroits sauvages où ils étaient chassés d'un peu partout. Là, on essaye de voir avec le pays un site où ils pourront vraiment utiliser sans gêner beaucoup de personnes. Et en attendant, on leur donne accès à ce site de la digue. Moi, je me rappelle, la première voiture que j'ai eue jeune, j'ai voulu équiper ma voiture pour avoir un peu de basse. Bon, pas à ce niveau, parce que là, c'est vraiment un niveau professionnel. Mais voilà, on peut comprendre qu'on aime avoir des fois de la musique avec un peu de basse. C'est comme ça. En attendant l'aménagement et l'ouverture du site Nive, les mordus de décibels sont autorisés à s'exprimer sur la digue une seule fois par mois, sauf si les riverains s'en mêlent. Encore une fois. Et plus de peur que de mal pour les occupants d'un voilier de location qui s'est échoué hier à la passe de Tiva, au nord de Taha. 8 touristes, dont 2 enfants, ont été secourus par les pompiers après avoir alerté le JRCC. Les passagers sains et saufs ont donc été ramenés à terre et pris en charge par la compagnie de location. Quant à l'embarcation, elle est toujours échouée sur le récif. Un premier diagnostic a été dressé ce matin. Restons dans les îles, mais cette fois du côté de Rangiroa, où la rentrée scolaire se prépare. Hier et vendredi, le foyer socio-éducatif du collège de l'île a ouvert ses portes pour proposer des ventes de fournitures scolaires à des tarifs moindres, entre 6 700 et 8 000 francs. Une aide non négligeable pour les familles de Rangiroa. Benjamin Tinurua, parent d'élèves, répond à Matua Ou Ata. C'est moins cher sur place. On est sur place, on n'a pas à tracasser la tête. On vient là, on paye. On va pas descendre sur Téti pour faire quoi. C'est mieux là. Moi, je dis c'est pas cher. Hein? C'est pas cher. Maintenant, c'est aux enfants de maintenant de rater tout. Le foyer socio-éducatif accueillera également dès la rentrée les élèves internes du collège qui arriveront des différentes îles. Et la rentrée, c'est donc à partir de demain. Pour en parler, nous accueillons avec nous en plateau Madame la ministre de l'Éducation, Christelle Hartel. Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Alors cette année, c'est une année sans Covid, en tout cas sans restriction. Est-ce que c'est un soulagement pour les élèves, les enseignants et le personnel des établissements depuis 2 ans de crise sanitaire ? Exactement. Alors, cette rentrée 2022 va se faire comme les rentrées habituelles, j'ai envie de dire, parce que nous avons quand même passé 2 années compliquées avec 2 rentrées des classes très compliquées. Donc, il est vrai que cette année, c'est une rentrée des classes sans masque. Et alors, on le voit néanmoins quand même en ce moment, le Covid est en train de remonter. Est-ce que du coup, vous avez déjà réfléchi à d'éventuelles restrictions qui malheureusement pourraient revenir dans les établissements ? Alors, pour l'instant, on demande encore de la vigilance. Comme vous l'avez fait pendant toute cette période de vacances, dès que vous avez une suspicion, vous rentrez chez le médecin, faire un test. Et s'il est positif, on connaît les procédures à suivre, s'isoler un petit moment, se soigner, bien évidemment. Donc, pour l'instant, on croise les doigts. Cette rentrée va se passer, nous espérons tous, sans le Covid. Et sans le retour du masque. Et sans le retour du masque surtout. D'accord. Alors cette année, justement, ce sont près de 50 000 élèves qui vont donc faire la rentrée et plus de 3 700 enseignants. Est-ce que nous avons de plus en plus d'enseignants qui viennent du Fénois ? Exactement. Nous avons de plus en plus de Polynésiens qui reviennent au Fénois pour prendre les postes d'enseignants. En 2013, nous avons 42 Polynésiens qui revenaient sur le Fénois. Aujourd'hui, en 2022, nous en sommes à 67 Polynésiens qui sont revenus. Donc, ça indique bien aussi que nos enfants réussissent bien leur concours et leur examen. L'océanisation est importante, reste une priorité ? Alors, dans l'éducation, ça reste une priorité. Je le répète depuis plusieurs années déjà que le Polynésien qui demande à revenir en Polynésie française a la priorité sur les postes.
Alors vous avez déclaré justement lors de l'accueil des nouveaux enseignants que le bien-être était le premier objectif pour les élèves. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'étudiants, en particulier en tout cas dans les archipels éloignés, qui angoissent car ils ont du mal à trouver un logement. Alors l'OPH proposera de nouveaux logements dans les mois qui viennent, mais cela risque de ne pas suffire. Que faire pour rassurer ces étudiants? Effectivement, chaque année, nous avons ce souci pour accueillir nos enfants dans les locaux, en tous les cas dans les foyers des étudiants. Alors effectivement, d'autant plus que cette année, nous avons 2 bâtiments qui vont être fermés pour raison de réparation, de réhabilitation. Nous sommes obligés aujourd'hui de mettre à jour quand même tous ces logements. Et avec l'OPH, on démarre des nouveaux travaux pour accueillir davantage de chambres pour nos étudiants. Donc, les prochaines années, ça devrait aller mieux? Normalement, ça devrait aller mieux, mais il faut aussi dire que nos élèves réussissent davantage. Donc, nous avons davantage d'étudiants qui viennent continuer leurs études en Polynésie. D'accord. Et alors Thierry Barrère, qui est donc secrétaire général de l'UNSA Éducation, était l'invité de notre plateau jeudi dernier. Il déclarait qu'il y avait un manque de personnel comme des assistants sociales ou des assistantes sociales, ou des AVS. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Alors, en ce qui concerne les enseignants, nous avons un enseignant par classe. Nous avons aussi augmenté le nombre d'enseignants dans nos brigades de remplacement et dans nos brigades de remplacement que pour la formation. En ce qui concerne les infirmiers, nous en avons un par établissement scolaire. Effectivement, en ce qui concerne les assistantes sociales, on est un petit peu en manque, mais ça s'améliore néanmoins. Ensuite, en ce qui concerne les AVS, il faut savoir quand même que depuis 2018, j'ai été fortement accompagnée par mes collègues du gouvernement pour l'ouverture de plusieurs postes AVS. Cette année, il y a eu le concours des AVS, donc davantage de titulaires sur leur poste, mais ce n'est pas fini, on continue. En ce qui concerne les enfants à sujet particulier, difficultés, nous allons bien évidemment axer et poursuivre le développement de l'accompagnement de ces élèves par les AVS et par différentes prises en charge. Dernière petite question avant de nous quitter. Aujourd'hui, l'espace numérique est une priorité dans l'éducation. Plus de 94% des collèges et lycées, selon vos chiffres, sont connectés. Pourtant, on le sait, on le voit, la connexion dans les îles n'est pas toujours évidente, notamment dans les archipels les plus éloignés. Quand est-ce que leur situation se rétablira ? Alors, comme tout le monde, on se languit tous que cela soit résolu. Mon directeur de cabinet a une réunion mensuelle avec les fournisseurs d'Internet et dans les archipels éloignés. Donc, effectivement, d'énormes progrès ont été faits aussi dans ce niveau-là. Mais nous restons confiants sur le déploiement du haut débit dans les archipels éloignés, essentiellement sur les îles australes. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Bonne soirée à vous. Merci. d'avoir répondu à notre invitation. Et justement, c'était aujourd'hui le dernier jour de vacances avant la rentrée scolaire. Demain, les enseignants et à partir de mardi, les élèves. L'occasion pour certains de se retrouver en famille à la Pointe des Pêcheurs autour d'un barbecue et des jeux pour enfants. Des enfants ravis que le masque ne soit pas obligatoire pour cette rentrée. Natacha Silagi, Ismaël Tayata et Mirko Vanfo. Aujourd'hui, on a des brochettes, on a du poisson cru au lait de coco. Je pense que je vais sortir quelques morceaux de teviri pour le mettre à griller. Ça sent les brochettes de cœur de rentrée. Dernier moment sans contrainte en famille. Tehotu et Vaireva ont organisé une petite parenthèse détente avec leurs 5 enfants et leurs cousins avant la rentrée scolaire. Je pense que les enfants, ils en ont beaucoup besoin. Ils ont besoin de cette liberté, de pouvoir profiter des derniers jours qui leur restent avant la rentrée. Parce que dans 2 jours, l'insouciance laissera sa place aux horaires et aux embouteillages. Une logistique au rythme bien huilé, avec tout de même une bonne nouvelle, aucune restriction sanitaire à la rentrée. Je pense que les enfants, ils ont besoin un peu de cette liberté. Le Covid a fait qu'on s'est été un peu restreint sur tous les fronts. Donc oui, ça va faire du bien aux enfants surtout. Ils auront moins de restrictions et voilà, il faut vivre avec maintenant. Ça va faire un peu bizarre, comme toutes les rentrées. C'est-à-dire ? T'as l'habitude qu'ils sont à la maison quand tu rentres, tout ça, et là, la routine elle revient. C'est réveil, école, et voilà, quoi. C'est parti pour une nouvelle année scolaire. Après un dernier dimanche dans le quartier familial, rien de mieux pour reprendre le chemin de l'école en toute confiance.
Et place au sport à présent. 2 cadres de la Fédération française de taekwondo ont tenu une semaine de stage au dojo de la mission. L'objectif, mettre en place une formation d'arbitrage pour des Polynésiens qui souhaitent juger des rencontres au niveau national et international, mais aussi repérer les profils les plus adéquats. Mirtana Puaau, présidente de la Fédération de taekwondo en Polynésie, est au micro de Jérôme Ly. À la fin de cette formation, il y aura un passage d'examen. Donc il y a eu un passage d'examen, on va dire, pour tout ce qui est partie passage de grade. Là, aujourd'hui, c'est un examen pour tout ce qui est arbitrage. Donc, et c'est aussi on va dire, une possibilité de recrutement, on va dire, de futurs arbitres nationaux et internationaux. Et cette belle victoire, à présent, Vénus s'est qualifiée pour la demi-finale de la Champions League de l'OFC 2022. L'équipe tahitienne a battu les joueurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Lae City, grâce à un but décisif de Kevin Barba à 10 minutes seulement de la fin du match. Le prochain rendez-vous pour l'AS Vénus est prévu le 10 août contre Galaxy, club des Vanuatu. Et restons dans le sport, mais plutôt dans son aspect loisir. C'est déjà le clap de fin pour les Jeux Intervilles de Punaouia. Un événement attendu après 8 ans d'absence. 400 participants âgés de 15 à 45 ans se sont challengés autour de courses durant 5 jours. Hier ont eu lieu les finales avec 4 équipes, soit une centaine d'athlètes. Et c'est Tim Jurion qui a décroché le titre de champion. Reportage Itimanaki et Marcel Bonneau. Dernier soir pour ces 4 équipes finalistes des Jeux Intervilles de Punaouia. Pas d'entraînement pour ces habitants de la commune, mais un seul mot d'ordre, s'amuser. Ça a été difficile, hein? Mais ça va, on a fait avec. Hein? L'important, c'est de participer. Voilà, c'est de s'amuser aussi. Mets un peu de la lessive là-haut, s'il te plaît. Parmi les 7 jeux de cette soirée, voici la plus difficile d'entre tous, le défi. À la seule force des bras, se hisser tout en haut pour espérer gagner. Mais attention, sol glissant, un réel défi pour tous ces participants. Et l'encouragement de mon équipe, ça donne de la force et l'envie de gagner. Et toi, tu t'es entraîné pour cette compétition, le défi? Non, on m'a juste dit il faut venir faire ça, ben je fais. En regardant, ça allait facile, hein, mais pour aller là, dans la tête et dans les bras. Hein. C'est la première fois que tu fais ce... Ouais, c'est la première fois, Un moment de partage, de fou rire avec la foule de spectateurs, pas moins de 500 personnes pour l'événement et surtout un moyen de canaliser la jeunesse actuelle. Regardez l'enthousiasme qu'il y a. Les gens, ils se donnent à fond. Il faut dire que dans ces jeux-là, c'est du cardio. Et les gens sont fatigués. Vous avez vu le hula hoop. Normalement, on le fait qu'une fois, mais ils l'ont fait 2 fois, ils étaient KO. Et là, ils y vont. Hein. Alors, ça veut dire que ou ils sont en condition, ou ils ne sont pas en condition. Voilà. Depuis 2004, l'association Ferotaurea fait le tour de la Polynésie pour partager ce plaisir. Prochain rendez-vous en décembre pour les fêtes de fin d'année. Et terminons ce journal par notre rubrique Fénois d'antan. Vous le savez, Guy Rosy nous a quittés il y a quelques semaines. Celui qui est entré en politique en 1968 a été maire de Hivaoa pendant plus de 30 ans. Amoureux du personnage de Jacques Brel, il a œuvré pour la restauration de son célèbre avion, le Jojo. En 2003, Hivaoa célébrait le 25e anniversaire de la mort de l'artiste belge et l'exposition du Beechcraft au musée de Lille. Regardez. Relooké, rajeuni, le Jojo et ses 12 mètres d'envergure, il semble survoler une foule qui lui est entièrement acquise. Le Beechcraft pointe son nez vers les hauts de Makemake, vers la tombe du Grand Jacques. C'est là que 2000 pèlerins faisaient chaque année le déplacement. C'était avant l'inauguration de l'espace Jacques Brel. C'est magnifique. C'est la première fois que je vois son avion. Parce qu'il était vraiment plein de verdure, plein d'algues et vraiment elle est très jolie. Moi j'ai eu l'occasion de le voir de l'autre côté, dans l'ancienne maison de jouer à côté. Et là c'est vrai que c'est formidable quoi. Il était tout bleu et là, je sais pas, peut-être que les techniciens ils étaient un peu daltoniens parce que là il a changé de couleur mais c'est pas grave. Au rythme des chants marquisiens, les souvenirs remontent à la tête. Brel, l'aviateur au grand cœur. En 1977, il aménage son bimoteur, un gyrophare rouge, une place pour un brancard. Et voilà le Jojo, paré pour les évacuations sanitaires.
Il avait commencé à aller envoyer du courrier dans les îles où l'aérodrome était réalisé, mais il n'y avait pas encore la desserte normale, régulière. Alors il avait anticipé tout ça et il disait qu'il fallait se débrouiller pour, par exemple, parachuter le courrier sur les îles qui n'avaient pas de piste. Avec la nuit, le défi technique apparaît dans tout son éclat. Il aura fallu 3600 heures de travail aux 3 techniciens de Dassault et aux bénévoles d'Atuona. Rivet après rivet, 90% de l'avion a été retouché. Tous ces volets ont été refaits. Mais ce sont les pièces d'origine, c'est-à-dire qu'ils ont été démontés, redressés et reprotégés contre la corrosion. Toute la partie arrière également. Alors ensuite, nous avons appliqué une gamme de peinture, comme si l'avion devait voler. Avec ce langage cru qui lui servait parfois à convaincre, le chanteur disait qu'on ne peut laisser crever les gens idiots. Le 25e anniversaire de sa mort commémorait donc aussi l'arrivée du cinéma dans l'île. Brel, premier projectionniste, il voulait même organiser des spectacles de music-hall. Et je me souviens en tout cas que la première séance, c'était Bonnie and Clyde, qui sortait en première à Paris, c'est sorti en première à Atuona, ce qui est extraordinaire. Derrière ou dans l'écran, celui qui avait mal aux autres revient jeter l'ancre pour toujours dans la baie de Taoku. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Kaoli Vast est le grand gagnant des trials. Le jeune surfeur de Veirao rejoindra donc les 23 meilleurs surfeurs mondiaux pour la Tahiti Pro. Michel Bourrez et Veine Fierro sont les 2 autres Polynésiens qui participeront à cette 10e et avant-dernière étape du Tour mondial. Un événement à suivre en direct sur notre antenne télé et en Facebook Live. L'agenda de la semaine. Lundi, l'ISPF fera un repérage dans les communes pour le prochain recensement de la population qui commencera officiellement le 16 août. Mardi, après celle des enseignants, c'est la rentrée scolaire pour les collèges et les lycées. Et à partir de mercredi, ce sera au tour des primaires et maternelles. Mercredi, autre événement, la cérémonie d'ouverture de la Tahiti Pro Teahupo'o. Et Tahiti Info revient demain sur la victoire de Kaoli Vast au trial de surf de Teahupo'o. Vaste récidive, titre Le Quotidien. Au programme de votre soirée, Belle et Sébastien, l'aventure continue, suivie de votre téléfilm Commissaire Magellan. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Demain, vous retrouverez Vito Tapao pour votre VA et Ayata Tarahu pour le journal en français. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.